Bonjour la tribu, bonjour la famille, c'est avec une grande joie que je vous retrouve une nouvelle fois pour cette capsule d'auto-guérison sur YouTube. Bienvenue à toi Charles. Bonjour Marie. Et merci à vous d'être encore fidèles à ce format, à cette diffusion, à cette canalisation. Je vous remercie pour votre fidélité, pour votre confiance et n'oubliez pas que si vous aimez cette vidéo, si vous aimez ces capsules, de cliquer sur le petit pouce bleu, de cliquer sur abonner et d'activer aussi la petite cloche. Merci en tout cas d'être fidèles à cette chaîne YouTube. Merci de nous encourager sur la diffusion. Merci d'être ici présente aussi sur les réseaux de Facebook et sur aussi les abonnés et tous nos formats que nous vous présentons. Ok, alors aujourd'hui, nous sommes donc le 7 mai et nous allons vous proposer les petits conseils avec les guides pour ce mois de mai. Pour ce mois qui sera donc l'avant-dernière capsule de guérison parce que je l'ai reçue il y a quelques jours maintenant, le jour de l'éclipse, que ce format des capsules d'auto-guérison allait se terminer. Et j'étais un peu surprise, j'ai dit « Ah bon ?» Ben oui, chaque chose a une fin. Et donc c'est l'avant-dernière, hein, elle se terminera donc au mois de juin. Vous pourrez de toute façon toujours continuer à les regarder en replay. Elles seront toujours accessibles sur notre chaîne YouTube. Donc là, on va se mettre à l'écoute pour le mois de mai sur les conseils pour se guérir, en tout cas pour s'aligner, pour se grandir. C'est plutôt ça. Donc, on y va, on se met à l'écoute. Bonjour à tous. On y va? Oui, bonjour, ok. Je me mets à l'écoute sur les conseils pour le mois de mai pour cette tribu. Je vais donc me mettre en reliance. Maintenant, c'est plus trop moi qui pilote. Bonjour Marie. Il y a beaucoup de choses à dire en fait sur ce mois de mai et on pourrait vous donner plein de conseils. Seulement là, on fait le choix de vous transmettre un précieux conseil, un précieux repère, une sorte de repère de géolocalisation qui va vous aider pour tout le reste de votre parcours. C'est l'énergie de la Terre. Il y a sous la Terre des grilles, ça vous le savez, des grilles énergétiques, mais aussi des parcours énergétiques puissants qui permettent de nous aligner, de nous purifier, de nous apporter une très très belle verticalité. Et donc là, ils veulent nous parler de ça. Donc pour ce mois de mai, vous qui aimez tant marcher dans la nature, et en plus on est donc sur l'énergie du printemps, vous savez que les énergies des végétaux, de la terre, des minéraux vous rechargent. Vous savez que l'énergie de la terre, vous savez que les sous-sols de la terre vous font du bien. Mais au niveau énergétique, en fait, sur plutôt une grille assez légère, il y a une cartographie, un GPS, une localisation énergétique qui nous invite à reconnecter. Donc il y a différentes variations énergétiques quand on est dans la forêt, quand on est à l'extérieur, quand on se connecte à la nature et à la terre, mais il y a un réseau qui n'est pas forcément très développé chez nous, qui est donc le GPS, la localisation par l'énergie de la terre. On a un réseau de connexion qui est sous nos pieds et qui marche un peu comme des aimants. Alors ils ne me disent pas des aimants, des scratchs, comme des scratchs qui créent des petites connexions en fait avec le réseau énergétique qui est un peu comme le mycélium, en fait comme un champ téléphonique terrestre. Et si on se scratche dessus, en fait, si on l'active en conscience, si on a conscience que quand on marche, on est connecté à une toile énergétique qui permet de nous faire du bien, de nous sentir mieux, ça va être déjà un magnifique trésor. On va déjà s'activer plein de choses. Je vais vous parler de la connexion, la reliance. Mais c'est avant tout pour se connecter à l'infiniment tout ce qui est lié à la Terre. C'est-à-dire, vous savez que les pyramides de Gizeh ou que ce soit les temples au Guatemala, peu importe, au lac Titicaca, sont des hauts lieux énergétiques. Et on a pour habitude, en fait, de se connecter en conscience là-bas, c'est-à-dire que notre conscience peut sortir de notre corps ou une partie de nous, notre supervision peut aussi aller directement sur le lieu, se connecter en fait à cela
capter le champ vibratoire, travailler dessus, etc. Ça s'appelle l'éther. Mais il y a autre chose. On peut se connecter en fait à ces hauts lieux énergétiques et donc à tout leur enseignement, à tout leur histoire, à toutes les bénédictions, à tous les sacrements, aux puits énergétiques qui sont dessus, en nous connectant en fait par justement cette grille téléphonique, ce GPS en fait de la Terre. Donc c'est pour ça qu'ils nous disent que ça peut nous guérir aussi, parce que si on développe, c'est comme des petites accroches, c'est marrant, ça me fait penser au... Bref. Donc si on active ce réseau-là, si on conscientise ce réseau-là, ils vont nous expliquer comment, on va pouvoir se nourrir des énergies en fait sur toute la Terre, mais vraiment dans Reliance Corps. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que voyager, on a l'occasion de le faire, et on peut voyager aussi en quantique, on peut voyager en conscience, mais là, on peut vraiment sentir qu'on voyage par notre corps, par nos cellules, et avoir les mêmes bienfaits. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que la force de la Terre, c'est d'être connecté par un réseau extraordinaire. Un réseau qui est relié aussi sous nos pieds en fait. Donc il est temps aussi qu'on revienne à la Terre, non seulement pour sentir tout l'amour de notre terre-mère et puis en fait se connecter à notre puits d'amour aussi et nous aligner, nous sentir bien au cœur de la Terre, mais c'est aussi pour rendre compte de la médecine en fait, de l'infini de cette Terre et qu'on peut s'y connecter à chaque instant par nos cellules, par notre réseau cellulaire, notre réseau sensoriel. Comme les plantes communiquent entre elles, comme le réseau énergétique est fait pour les végétaux, nous avons exactement le même, sauf qu'il est encore un peu différent et qu'il se connecte aux humains, aux plantes, etc. Ce qu'on veut nous rappeler, c'est qu'on peut dialoguer avec quelqu'un ou se relier à quelqu'un par nos corps énergétiques, par notre conscience, mais aussi par cela, par ce GPS Terre en fait, en se synchronisant sur les points d'appui en fait de la personne et communiquer comme ça en fait aussi. C'est une sorte de télépathie terrestre. Les animaux le font et en fait les humains c'est exactement la même chose, il suffit juste de l'activer aussi en conscience. Donc on nous dit qu'on peut donc se nourrir, si on développe bien ce réseau, de minéraux, qu'on peut aussi se nourrir d'énergie et que c'est extrêmement, vitalisant en fait sur tous les plans, de se connecter à ce réseau-là. Nous avons donc une capacité d'activer notre GPS terrestre pour relier une cartographie Terre qui n'est peut-être pas encore complètement reconnue, qui l'est chez les végétaux, mais qui est de plus en plus maintenant à faire jaillir aussi dans notre conscience Terre. C'est très particulière comme fréquence, c'est très très léger en fait, donc on ne le sent pas. Certains animaux ne le sentent pas non plus. Donc c'est juste qu'il faut avoir suffisamment confiance pour se dire que vous marchez sur une toile d'interconnexion juste extraordinaire, sur tout ce qui est vivant, sur l'environnement du vivant Terre. Est-ce qu'il y a autre chose ? Alors pour l'activer, après je vais me remettre à canaliser, mais pour l'activer, comment on fait pour l'activer du coup ? Pour l'activer, déjà, il faut en prendre conscience, déjà d'une, il faut le formuler, il faut demander à pouvoir développer ses capacités d'enracinement, télépathique de lumière, en fait, à la Terre. C'est une sorte de grille de télépathie, d'interconnexion de la Terre. Oh, j'ai des frissons quand je vous dis ça. Ouh, wow. Donc c'est ça, c'est une sorte de grille télépathique terrestre. Donc il faut déjà en faire la demande et ensuite on doit aussi l'encoder, c'est-à-dire il faut prendre soin de ses pieds, ça passe vraiment par la voûte plantaire et il faut ressentir l'envie d'activer ces réseaux plantaires. Donc ça demande d'avoir beaucoup d'intention sur se masser les pieds, ressentir, peut-être, on me dit pour ceux qui veulent mettre des piqûres et travailler sur l'acupuncture, c'est vraiment travailler son pied, rééduquer son pied en conscience, tout simplement, pour que les réseaux en fait télépathiques se créent. Au début, on ne le sent pas.
et on n'en a pas forcément conscience parce que le but c'est justement qu'on ne le sente pas, mais ça s'ouvre de plus en plus sur Terre en fait maintenant. Si ça commence à arriver, c'est que vous allez pouvoir tranquillement le ressentir, je ne sais pas d'ici combien d'années, je ne sais pas d'ici combien de mois, mais si on vous en parle, c'est que c'est maintenant l'ère de ressentir cela dans le réseau sensoriel. Le corps est de plus en plus en développement, l'éveil se fait aussi dans le corps et non pas que dans la conscience, tout est lié. Donc maintenant, voilà, la sensorialité aussi se développe. Donc il y a ce chapitre-là qui vient au niveau de nos pieds et c'est juste qu'il faut en prendre conscience, faire la demande et travailler cette demande en fait dans la puissance de notre volonté, de notre force créatrice au niveau des pieds. Est-ce qu'il y a autre chose que vous avez envie de dire au niveau de ça ? Alors, je vais mettre à canaliser un peu plus directement. Allez, je vous laisse parler à ma place. Merci Marine. Nous sommes ravis de vous retrouver. Ce mois-ci, les explications sont bien faites, mais nous voulons rajouter certains détails. La géolocalisation se fait aussi sur d'autres mondes, sur d'autres densités. À chaque fois qu'il y a une information de matière, de densification, de terre, il y a forcément un réseau de communication. Comme vous pouvez vous communiquer sur votre conscience, votre inconscient, vos émotions, comme vous pouvez vous ressentir, la terre-mère donc a aussi son circuit énergétique. Vous savez qu'elle a ses chakras, qu'elle a son cœur et qu'elle a des potentiels et des différentes variations, qu'elle a ses points chauds, ses points froids comme vous, mais elle a donc un réseau sensoriel qui est aussi complètement caractéristique des densités. Il y a donc d'autres pôles, d'autres planètes, d'autres mondes densifiés qui ont aussi des circuits d'interconnexion télépathique. Ces circuits-là sont aussi indépendants, ils ne peuvent pas interagir. Ce que nous avons envie de vous dire, c'est que par rapport à ce réseau que vous vivez sur Terre, de ne pas en avoir peur et de reprendre confiance sur ses capacités à ressentir les veines énergétiques, les veines superficielles et énergétiques de votre Terre. Nous vous avons dit que cela faisait beaucoup de bienfaits, qu'elle pouvait vous nourrir, que vous pouvez donc aller chercher à puiser dans des minéraux, des sources minérales, des sources énergétiques, mais aussi des sources émotionnelles, parce qu'il y a aussi beaucoup d'intentions qui ont été déposées. Sur certains lieux sacrés, ce n'est pas que les énergies, et nous voulons le préciser, c'est que sur certains lieux qui ont été purifiés, qui ont été vibratoirement honorés d'amour, je pense à l'énergie de Lourdes, à l'énergie de Lourdes ou sur des hauts lieux de fidélisation à l'amour, vous allez pouvoir vous nourrir et guérir aussi des blessures. Si vous avez un chagrin, si vous avez le cœur en berne, si l'émotion ne part pas, si vous êtes dans une énergie de deuil ou si vous n'arrivez pas à vous reconstruire par rapport à une épreuve, vous avez aussi la possibilité de laisser votre réseau, les pieds accueillir j'entends une chaîne téléphonique qui ira aussi se nourrir tout simplement par la visualisation en demandant en fait à vos circuits de se relier à l'énergie de l'amour ou cette énergie qui va pouvoir apaiser le chagrin. Il y a comme un réseau astral, il y a un réseau terrestre, mais plutôt superficiel comme nous l'avons expliqué. Voilà ce que nous pouvions vous dire. Cette connexion, cette géolocalisation, ce GPS Terre est extrêmement puissant. Il est peut-être insignifiant, peut-être que sensoriellement vous ne le voyez pas, mais il est d'une épaisseur et il est d'une intensité, il est presque indestructible. C'est comme si vous ne pouviez plus communiquer avec vous-même. La Terre, elle a toujours besoin de rester connectée à elle sur toutes les parties de son être. C'est donc une magie, une richesse que de pouvoir vous nourrir de ces informations-là et de cette circulation-là. Certains animaux le ressentent énormément, surtout les insectes qui se tissent naturellement sur ce réseau aussi d'interconnexion et vous pouvez naturellement aussi grouiller comme des insectes sur le circuit énergétique télépathique de la Terre. Vous avez tout intérêt à marcher dans la forêt, en conscience, non seulement en puisant l'énergie de la Terre, en vous ressourçant bien évidemment en énergie végétale, mais aussi vous allez pouvoir vous connecter à Brocéliande ou à la forêt de l'Amazonienne tout en marchant si vous visualisez que vos racines poussent jusqu'au lieu où vous vous situez, où vous voulez aller. Le génie de la pensée, le génie de l'esprit, le génie du corps est de pouvoir
s'élargir, s'enraciner là où il veut, parce que cette terre, cette densification lui permet. Il faut donc aller chercher à se nourrir là où vous voulez, par votre corps, par votre sensorialité. Allez-y et nourrissez-vous. Vous avez l'opportunité de vous baigner, de ressentir aussi les minéraux, de ressentir ce qu'il vous faut. Si vous avez trop chaud, vous avez la possibilité d'engager par vos pieds des circuits, d'iceberg, des circuits polaires, pour pouvoir aussi vous faire refroidir et refroidir quand vous avez trop chaud. La force de la Terre, la force du futur, c'est aussi de pouvoir connecter son esprit et ses sens, tout simplement par sa volonté. C'est de dompter en fait son corps et de le connecter à la Terre d'une manière beaucoup plus intense. L'intelligence humaine se développe par sa Terre, par l'évolution qu'il va y avoir sur cette planète. Vous devez prendre conscience de ça et commencer à le connecter en vous. Si cela vous paraît trop difficile, parce que cela fait plusieurs années, plusieurs siècles, que ce réseau n'est pas forcément capté par tous, mais il est en cours d'évolution. Et il faut bien une première accroche. Il faut une première accroche de votre conscience. Il faut des pionniers pour que les choses puissent ensuite s'incruster dans les consciences, puis dans les gènes. Et que le corps puisse se développer des nouvelles facultés. L'homme n'a pas tout de suite marché debout, il a appris progressivement, il a développé par sa conscience et son esprit. Et l'homme futur, la future humanité, arrivera à développer des captations et à se nourrir différemment d'énergie par sa terre si il développe ses capacités sensorielles et il faut des points de départ de sa propre conscience. Vous êtes donc sur des grandes évolutions d'auto-guérison, de guérisons autonomes, qui ne sont pas forcément auto, mais des guérisons en conscience. Et voici ce que nous vous proposons donc sur ce mois de mai. Et nous vous remercions d'avoir écouté ces mots. Nourrissez-vous à chaque instant de votre terre, du cœur de la terre, des esprits de la terre. Soignez-vous par les esprits et le cœur de la terre. Mais rendez-vous aussi disponible pour le renouveau sensoriel de la nouvelle humanité. Merci à tous. Waouh, c'est impressionnant tout ça. Tu veux dire quelque chose, Charles? J'ai plein de questions. Ah, ok, allez. Là, le réseau dont tu as parlé, c'est un réseau qui est différent du réseau purement magnétique de la Terre. C'est autre chose. Oui, c'est autre chose. D'accord. Bon, pour que ce soit bien clair, et pour moi et pour tous ceux qui nous écoutent, ça m'évoque quelque chose que j'ai vu dans un dessin animé qui s'appelle Naruto. Vas-y, je t'écoute. Il y a des choses qui sont parfois intelligentes dans ces dessins animés. Il y a beaucoup de choses qui sont canalisées dans les dessins animés. Surtout qu'ils parlent beaucoup d'énergie et ils parlent des micro-chakras qu'on a. Et notamment sur les mains et les pieds, on a plein de tout petits chakras. Et, ça t'a fait penser à ça? Et ouais, ça me donne la chair de poule. Ça te donne la chair de poule, donc voilà. C'est que c'est juste. Donc, et en fait, si tu marches pieds nus, j'imagine, parce que si tu es en chaussures, ça doit peut-être moins bien marcher, mais si tu es pieds nus... Oui, c'est plutôt en connexion sensorielle avec les... Oui. Du coup, tu as tous tes chakras qui peuvent aller directement dans et faire ce fameux scratch. Scratch, oui, oh, j'ai le frisson. Oui, c'est plutôt ça l'idée. Alors, je vais leur demander. Oui, c'est plutôt ça l'idée, en fait. Mais il faut réactiver, il faut... c'est comme si fallait réenclencher le bouton on, en fait, pour que ces capteurs puissent, en fait, par notre conscience et par notre confiance aussi en ça, pour que les choses puissent se faire, en fait. Voilà, c'est comme si cette programmation, elle avait été oubliée, qu'on n'était pas prêt, en fait, à pouvoir les réactiver, mais effectivement, ça commence à arriver. Mais tout ça, on le sait. Tout ça, c'est dans les dessins animés, mais on sait qu'il y a des micro-chakras, on sait qu'il y a... Voilà, ce sont des... Mais effectivement, c'est par là. Ok, bon, c'est par ça. C'est pas mal. Et puis quand tu parlais de pouvoir se nourrir par ce biais-là de minéraux et autres, c'est une nourriture qui est de type pranique ou c'est vraiment une nourriture oui, je comprends ce que tu veux dire. 3D. Ouais, c'est les deux en fait. Oh, doucement. Ce sont les deux, parce qu'il y a des capacités énergétiques, mais ça on le fait déjà. C'est-à-dire que ce réseau-là, en fait, il a une possibilité, comme par exemple le chaud, d'apporter du froid, c'est-à-dire que c'est vraiment sensoriellement, on le sent vraiment... Oh, j'ai frisson. On le sent vraiment pleinement dans nos sens, et donc tout ce qui est vraiment sensoriel, ça va donc nourrir aussi
notre corps cellulaire organique, c'est le mot que je cherchais, notre corps organique. Donc non, c'est pas que forcément énergétique, ça on le fait déjà. Mais ce réseau-là, il a une particularité de vraiment, en moment, tu sais, quand les racines des plantes qui boivent l'eau dans la terre, eh ben, en fait, c'est un peu ça. Je ne sais pas sous quel biais ça va arriver, mais je pense que cette future intelligence, par ce réseau-là, va naturellement développer un phénomène cellulaire, peut-être neurologique ou je ne sais pas, et l'information va rentrer aussi par les cellules. Je vais voir exactement ce qu'ils me disent par rapport à ça. Oui, c'est organique. C'est organique, c'est comme une nourriture de terre en fait. Seulement, c'est comme le corps n'est pas habitué. C'est comme si le robinet n'était pas encore vraiment... Voilà, il faut se l'activer en fait. Donc énergétique, mais donc si moi je suis en carence de fer et que je me connecte, que j'apprends à ouvrir en fait mes capteurs, est-ce que ces capteurs-là vont capter du fer? Est-ce que mes cellules... Oui, ou... Ok, oui. Et je pense qu'il faut aussi habituer que le flow, que l'interaction se fasse progressivement. Je ne pense pas que ça puisse tout de suite se faire. Je pense qu'il faut du temps pour cela. Mais déjà, on est en train d'être rééduqué en fait à cette nouvelle minéralisation, à cette nouvelle reliance de corps. Oh, j'ai des frissons partout. Et minéral en fait. Donc je pense qu'il faut y aller doucement. Et il faut ressentir, il faut prendre conscience de ce réseau-là qui puisse nourrir nos organes. D'accord. Je ne pense pas que ça puisse tout de suite dans l'instant. Il faut s'habituer, je pense. Après, quand on est dans les énergies, on vit des expériences, on sait ce qu'on a vécu, même si on ne sait pas toujours du point de vue de la science l'expliquer, on sait ce qui est vraiment. Et aujourd'hui, ce discours-là est peut-être un peu compliqué pour la science, parce que, mais nous sommes en train d'évoluer. Oui, complètement. Et ces choses liées au quantique et autres, et au pranique, peuvent très bien avoir des explications totalement scientifiques une fois qu'on saura comment voir et mesurer les choses. Exactement. Mais c'est une rééducation de nos cellules par la captation sensorielle. Le capteur sensoriel va capter une information qui va engendrer un message chimique en fait, et donc se nourrir d'alchimie. En fait, je pense que les interactions vont se faire par le corps. Mais à l'heure actuelle, on est parti trop loin dans une évolution intellectuelle, etc. Et en fait, on a oublié que le corps a une intelligence extraordinaire comme n'importe quelle plante végétale. Et c'est juste qu'il faut réactiver cette intelligence et donc aussi notre chimie intérieure. Il faut que le corps puisse se développer pour aller chercher cette intelligence, ce GPS-là. Donc, bien sûr, ils nous disent que là, au mois de mai 2022, on peut interagir en fait avec ce réseau énergétique et commencer à à poser des problématiques et penduler ou faire un test, voire de carence, et de commencer à travailler sur plusieurs jours, sur peut-être une problématique, et de voir des rhumatismes, je ne sais pas, mais en tout cas, voir ce qui se passe au niveau du corps quand on développe ça sur plusieurs jours, et se rendre disponible à ce réseau de guérison. Tu voulais rajouter autre chose? Non, ça fait vraiment le coup. Ouais, mais c'est nouveau tout ça. Enfin, si, non, c'est peut-être pas nouveau. En tout cas, se réactionner ce GPS, cette cartographie de guérison, de verticalité, de nourriture, c'est fort. Hein. Après, peut-être que si par exemple quelqu'un qui manque de fer, consciemment il se dit bon ben voilà, je veux capter du fer par mes pieds. Peut-être que ça va induire. Bon là, on est dans oui, tu veux dire. Hein, mais ça peut peut-être induire que sur sa peau, il va plus facilement capter les ions de fer sur lesquels il peut être en contact avec sa peau. Tout à fait. La puissance coup, il va avoir plus de possibilités d'en capter. Oui, par la force de son esprit. Mais on dit que l'intelligence de la Terre, elle est juste incroyable. On peut se nourrir, notre peau, elle boit. Elle boit, elle est intelligente et nos sens sont intelligents. Et donc on est connecté, on peut se connecter à des racines d'interaction qui peuvent nous apporter, en tout cas, peut-être pas nutritionnellement dans un premier temps, mais énergétiquement, l'équilibre. On peut se connecter donc, si on vit des choses fortes émotionnellement, à des lieux,
non pas juste par notre corps énergétique, mais vraiment par un réseau terrestre sensoriel. Et c'est ça qui est assez intéressant. Donc c'est énergétique, mais c'est physique aussi. Et c'est ça qu'on nous demande. C'est une toile de téléphonie. Moi, l'image que j'ai eue quand tu parlais de GPS, Ouais. c'est typiquement qu'on est perdu et qu'on ne sait pas où on se trouve. Souvent, on se met à paniquer et là, on ne trouve jamais son chemin. Et à partir du moment où on se dit non, mais c'est pas grave, on va retrouver notre chemin et que quelque part, inconsciemment, on se connecte. Bon, maintenant, on saura qu'il faut le faire consciemment, mais qu'inconsciemment, on se connecte. Généralement, on est guidé, on retrouve plus facilement notre route. C'est peut-être aussi ce que font les animaux quand ils sont perdus. Eux, ils ont la faculté de pouvoir se connecter, ils ont peut-être moins de mental que nous, et du coup, ils arrivent à revenir à la maison alors que normalement, ils sont censés être perdus. Ouais, c'est ça, je pense qu'ils se font... Ouais, oui, oui, c'est juste. GPS dans ce sens-là. Et en même temps, je pense qu'aussi, quand on nous dit, mais tes pas sont guidés, bien sûr, par le ciel, par ta conscience, mais en fait, la Pachamama, donc l'amour de notre mère, en fait, notre terre, si on lui fait confiance, si on arrête de mentaliser, qu'on essaye de lui laisser nos pieds, elle va naturellement nous mettre là où on doit être. En fait, cette conscience d'amour, elle sait très bien comment nous guider. Et je pense que c'est ça aussi sur notre chemin, comme tu dis, sur notre chemin spirituel, sur notre chemin de vie. Naturellement, on est guidé par les astres, on est guidé par notre intuition, par notre GPS intérieur, mais on a notre terre qui guide et qui nous met sur notre propre chemin. On est tellement connecté à tout en fait, il faut juste rééduquer notre conscience on peut se nourrir d'énergie, on peut se nourrir de minéraux. Il y a tellement de choses qui se passent que, ouais. Tu voulais rajouter autre chose ? Non, c'est déjà pas mal. Ouais, c'est vrai, dis donc. C'est vrai, c'est déjà pas mal. Est-ce qu'il y a autre chose que vous aviez envie de dire ? Je me mets à l'écoute par rapport au mois de mai. Est-ce qu'il y a autre chose que vous avez envie de rajouter ? De prendre soin de nos pieds, de ne pas commencer à réfléchir à tout ce qui a été dit, juste de vous dire que c'est plus simple que ça, qu'il y a comme des petites bouches sous vos pieds, des capteurs qui boivent l'information et qui reproduisent chimiquement ensuite dans notre corps les besoins. Ok, comme ça on a notre réponse. Ok. Et est-ce qu'il y a autre chose que vous avez envie de dire ? Surtout de ne pas trop réfléchir à l'information, de ne pas se sentir paniqué par l'information, de juste vous dire que la magie du grand vivant, que la magie de l'amour inconditionnel, la magie de la création, c'est de toujours libérer des facultés nouvelles, des secrets, de délivrer les codes et les accès à quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus large. Nous sommes dans une première fonctionnalité de notre humanité. Il y a donc diverses intelligences à développer et nous ne faisons que commencer. Waouh! Ça donne le vertige tout ça. Hein. On se dit, mais en fait, on n'a rien compris en fait, avec notre corps. Mais c'est en fait des choses qu'on apprend. Mais en fait, on fait une causerie tous les deux, c'est ça ce soir. Alors, causerie numéro 1. Non, mais en fait, c'est hallucinant parce que effectivement, c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, on est juste qu'au début, qu'on n'a pas développé du tout une capacité, une sensorialité qui est pas très optimale, quoi. On est un peu comme les nouveau-nés qui apprennent à analyser ce qu'ils captent avec leur sens, alors que nous, on est des adultes dans notre ego, dans nos repères, alors qu'en fait, on est juste des nouveau-nés dans ce monde-là. Ce que je vous invite à faire, c'est justement là, parce que là, moi, je suis en train de me positionner en train d'ouvrir toutes mes goupilles, là, au niveau de ma peau. Je suis en train d'ouvrir tout ça. Je suis en train de me dire, mais en fait, je voudrais abandonner tout ce que j'ai construit dans ce qui est juste, et d'essayer de libérer, en fait, toutes mes identifications d'humaine, mes repères, de mes égos, de ce que j'ai appris, de ce que j'ai compris, pour pouvoir me dire que je peux ouvrir tout en grand, en fait. C'est comme si c'était porte ouverte de mon corps sensoriel, juste par ma volonté et ma conscience, que je puisse découvrir dans la justesse la totale ouverture énergétique, sensorielle et organique pour aller vers l'évolution la plus juste et la plus noble de la vie. Et je vous invite vraiment à vous rendre compte qu'en fait, on est plein de fragmentation, de calibration autour de repères, parce qu'on en avait besoin, et parce qu'en fait, on s'est aussi incarné dans une humanité
qui en est là en ce moment, qui a eu besoin de fermer ses sensorialités, qui a eu besoin d'interagir avec l'ego, de voir la limitation de l'ego, les guerres, le capitalisme, etc. Où est-ce que ça lui mène l'ego? Comment ça le nourrit? Et comment par son ego, en fait, il arrive à avoir un monde équilibré ou pas? Tandis que, voilà, en rééduquant en fait la totale ouverture de sa conscience et de son corps, et en rééduquant ses cellules en fait sur un réseau infiniment grand de densité de terre, il peut transformer sa réalité, sa nourriture, ses besoins, son rapport à son environnement et en fait complètement transcender l'humanité. Donc c'est juste... Donc on va tous ensemble se mettre à poil, on va retirer tout ce qui a été cristallisé en nous sur notre conscience corps et notre conscience terre, et on va ouvrir, on va laisser respirer et dire merci à tous ces repères en fait qui sont finalement peut-être un peu obsolètes. Bon, je mettrai un disclaimer au début, ne pas regarder d'autres personnes. Non mais c'est juste hallucinant quoi. Non, parce que là du coup ça nous fait prendre une prise de conscience ce soir, mais incroyable quoi. En fait il faut qu'on abandonne notre peau d'humain pour redevenir la pleine puissance de l'être que nous sommes. Ouais. Et faire évoluer l'humanité et donc la paix. Et sortir de notre dualité. En tout cas, je ne sais pas si un jour Terre égale dualité. Pour le moment, le Créateur, il l'a fait comme ça, mais je ne sais pas. Ouais, c'est assez hallucinant. Là, ce qu'il nous envoie comme message aujourd'hui, c'est extraordinaire, quoi. Mais chaque fois, c'est extraordinaire. Ouais, oui, à chaque fois, c'est extraordinaire. Mais là, je viens de booster quelque chose en moi en disant « Ah ouais, alors en fait, j'ai plein de vieilles couches, j'ai plein de vieilles peaux. Ça, ce sont mes repères. » Repères, bonjour. Ok, je retire mes repères. Je retire, j'ouvre grand, je me dépoussière et je vais aller décoller mes petits scratchs sous mes pieds et demander l'activation. Ouais. Et t'es quand même beaucoup plus en avance que nous parce que là, tu enlèves la peau de partout alors que dans le message... Pour nous, à notre niveau, c'est que les pieds. C'est que les pieds. Et c'est pour ça que je vous invite à le faire ce soir, à vous dépoussiérer en même temps que ce soir. Qu'aujourd'hui, que vous continuez à vous dépoussiérer de ce que vous avez engrammé, de ce que vous avez conscientisé comme repère cognitif, comme repère cérébral. Donc, repères cérébraux. De toutes nos limitations d'humain, en fait. Oui, voilà. De notre... de nos encodages, oui, de race humaine, oui, bon, on va dire ça, vous me comprenez. Ok, je crois qu'on a fait le tour sur le sujet. On est déjà un peu plus long que d'habitude, mais... Ouais, mais c'est waouh, c'est super, on va plus... En fait, ils sont en train de nous proposer de basculer sur le nouveau format, causerie au sein du lotus. Ça peut se faire. Thé au café au lotus. Je sais pas. On verra, ce sera la surprise. Non. J'espère qu'ils n'ont pas entendu. Là, je les entends rire. Vous n'avez pas entendu. Nos téléspectateurs n'ont pas entendu. Ok, merci en tout cas. Est-ce qu'il y a autre chose? Oui ou non? Oui, de prendre soin de vous ménager, de boire beaucoup d'eau en ce moment. Oui, le mois de mai, c'est un mois de purification, c'est un mois où on se lave, on continue à se laver par l'eau, donc lavez-vous. Ouais, lavez-vous les pieds d'abord. Non. J'adore dire des... Hein, j'aime bien dire des âneries. Donc buvez de l'eau. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme conseil pour le mois de mai? Ouais, on me dit c'est à peu près tout. Juste soignez votre eau. Ok. On se retrouve pour le mois prochain, oui ou non? Oui, c'est ok pour eux. Bon, l'assimilation, en fait, dans ce message-là, il y a plein de vibrations, de mouvements pour faire avancer votre conscience. C'est-à-dire que ce qu'on vient de regarder, en fait, c'est comme s'il y avait une particule qui nous faisait pour nous aider, en fait, à modifier notre conscience. Donc, si vous avez regardé cette vidéo, normalement, vous devez avoir quelque chose qui a changé à l'intérieur de vous. C'est les fréquences qui nous ont envoyées en même temps. C'est ce que j'allais dire par rapport aux autres capsules. Celle-ci a peut-être un intérêt d'être regardée une deuxième ou une troisième fois, non? Autant de fois. Non. Oui, mais les pieds propres. C'était une question sérieuse, Marie. Oui, c'était une question sérieuse. Alors, en fait, autant de fois qu'on veut, en fait, non, les encodages, une fois qu'ils sont déposés, il faut juste qu'ils s'intègrent. D'accord. Donc, non, je pense pas que ça...
c'est comme les autres, vous pouvez les regarder une ou deux fois si vous le ressentez en vous en fait. Vous le ressentez en vous si vous avez besoin. Mais en fait, non, les séquences, elles sont là. Après, c'est vrai qu'on capte des séquences différentes à chaque fois. Mais voilà, je vais leur demander, il y a besoin de regarder autant de fois que vous voulez. Ok. Donc, c'est ce que j'entends. Non, parce que comme là, on était plus loin que les choses qu'on avait vues, Ouais. je me disais que peut-être on ne peut en prendre qu'une partie à la fois consciemment. Ouais. Non, mais il y a des... Ça envoie. Hein. Énergétiquement, vous êtes en train de tout. Des tons codés. C'est génial. On passe à l'agenda ? Oui. Ouais. Allez. Donc, voici l'agenda des événements pour le mois de mai. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore, qui n'ont pas eu l'information, je lance des nouveaux formats, des berceaux d'évolution de lumière qui sont des formats sur 3 mois. Donc, le premier rendez-vous, parce qu'il y a 3 lives, c'est le 16 mai, le deuxième c'est le 9 juin et ensuite au mois de juillet, je n'ai plus la date. Ce sont des Zooms, des rendez-vous Zoom, des rendez-vous de soins. Et ensuite, on a une continuité aussi pendant 3 mois. Donc, le but de l'essence florale et végétale, c'est d'aller chercher à juste retravailler, c'est marrant, à retravailler justement l'essence, à retravailler les ouvertures énergétiques pour que vous ressentiez plus l'énergie. Certains sont frustrés parce qu'ils ne ressentent pas, ils ne sentent pas l'énergie. Mais moi, je sens rien. Bah là, le but, c'est d'aller chercher par la force des fleurs, les senteurs, les parfums, par tout ce que la magie d'essence autour de nous peut collaborer avec nous, en fait, pour libérer toutes nos incrustations, toutes nos peurs et tout ce qu'on a bouché en nous pour ressentir l'énergie. Donc, c'est assez intense sur ce premier vaisseau essence florale et végétale. C'est un groupe relativement petit, c'est pas comme la synergie cœur de lotus, là c'est vraiment une navigation pendant 3 mois, un berceau où l'énergie en fait vient vous prendre, va vous bercer de manière sur le long terme en fait, sur une problématique précise. Pour le deuxième berceau, donc ça va être le lotus tibétain, et là c'est un berceau, pareil, sur 3 rendez-vous, qui va venir vous aider à libérer l'anxiété, le mental, l'omniprésence de votre mental, pour lâcher les grilles autour de ça, pour que vous puissiez accueillir, dormir, aller chercher la zénitude. Donc c'est le même principe, ces berceaux ils durent 3 mois, je ne sais pas ce qu'il y aura après comme autre berceau, en tout cas c'est le format qu'on m'a demandé d'activer. Vous retrouverez tout sur la boutique, tous les liens sur le site internet. Et puis, pour plus d'infos, vous avez aussi possibilité de nous joindre par mail. Ce que je disais, à part ces berceaux-là, c'est qu'il y a une conférence aussi le 21 mai. 21 mai. Sur Marie, nous te tendons la main. C'est une... Oh, ça me touche. Oh, ça me touche. Ça me touche parce que l'énergie de la mère, l'énergie de la Vierge Marie, en fait... On va lui demander de venir et d'accueillir ces messages en fait pour cette canalisation. Ce qu'elle veut nous dire, on va lui donner la parole, on va lui donner le micro, on va lui donner la parole et puis on va lui demander aussi si on peut poser quelques questions. Donc c'est un rendez-vous en conférence en présentiel à Pleumeur à Lorient et on a décidé aussi de le filmer et de vous le présenter aussi en direct de chez vous. Donc on avait envie d'interagir avec cette énergie de mère, de le proposer sur toutes les façons. Voilà. Marie, nous te tendons la main. 28-29 mai, il y a le totem de l'ascension, un week-end de femmes médecine chamanique qui est complet, mais on peut faire une exception si vraiment vous sentez l'appel aussi. C'est aussi dans le 56 sur Lorient. Et puis on se retrouve sur les formats aussi des abonnés, Synergie Cœur de Lotus, tous les premiers dimanches de chaque mois. La retraite en volontaire de feu, il reste une place qui est toujours possible. Voilà, et puis on vous embrasse très tendrement. Vous avez tous nos événements dans la newsletter, abonnez-vous gratuitement. Oui. Et puis, quoi d'autre ? Oui, la retraite, il y a des retraites qui arrivent là, qui sont en train de se tisser, il y a plein de beaux projets qui sont en train de se tisser. Donc voilà, en tout cas, les berceaux d'évolution de lumière, j'ai hâte de vous accueillir sur ces formats-là parce que c'est juste magique, juste extraordinaire. Là, on cible vraiment une problématique, donc si vous vous sentez appelé, rejoignez-moi. C'est vrai que ça semble très très beau du point de vue du contenu. Waouh, c'est magique. Hein. Ouais, je sais. Allez, on commence le berceau, donc le 16 mai. Le 16 mai. Voilà, je vous ai à peu près tout dit. Je vous remercie d'avoir suivi cette capsule d'auto-guérison. Merci de la partager aussi si vous le ressentez, si ça vous parle, de contribuer justement à ce déploiement des nouvelles consciences sur Terre. Merci Charles.
Ben, merci à toi Marie, puis n'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo, c'est toujours très utile pour nous. Et puis n'hésitez pas aussi à venir nous voir en Bretagne, Oui. parce qu'il y a beaucoup de personnes, pour le totem de l'Ascension, il y a des Belges, il y a beaucoup de personnes qui viennent de Vendée, voilà, n'hésitez pas à venir nous voir, et puis voilà, pas forcément en retraite, mais venir sur nos événements, venir à notre rencontre, ça fait super plaisir de venir vous taper la bise. Ça se fait plus? Ah si, moi je fais des bisous encore. En tout cas, voilà, ça fait super plaisir de vous voir, venir vous accueillir, voilà, dans notre tribu à Lorient, en attendant peut-être des prochains voyages. Prenez soin de vous, joyeux mois de mai, et rendez-vous donc le prochain live YouTube. Je ne sais pas quand est-ce qu'il sera pour le dernier au mois de juin, ce sera la surprise, le 12 il me semble. Je crois que c'est ça. Je vous embrasse très tendrement, prenez soin de vous, écoutez-vous, massez-vous et lavez-vous les pieds. C'est bon? Ça marche. À bientôt. Au revoir.